Yo les rêveurs. Voilà, histoire de clore le débat et pour ne pas dire que je fais du putaclic, je préférais vous le montrer directement pour pas vous dire « Oh putain, il a attendu la fin de la vidéo pour nous dire que c'est du mytho ». Non, ce n'est pas du mytho, le voici, le voilà. Bref, il est temps pour moi de me confier par rapport à tout ça. Sachez qu'en 2012, YouTube c'était pas comme aujourd'hui. Quand tu faisais une vidéo qui buzzait, t'étais seul, ou presque. Seulement une poignée de youtubeurs à l'époque sortaient vraiment du lot, comme Norman, Cyprien, c'était vraiment les premiers. J'ai du coup essayé de créer quelques petites vidéos sans savoir où réellement ça allait me mener, et bizarrement ça a marché. J'avais vraiment fait des vidéos de merde du genre je courais dans le salon sur de la musique, je me grattais la tête avec mon pied, bref c'était complètement n'importe quoi. Sauf que ça a fait entre 30 et 40 000 vues. À l'époque, la folie sur YouTube ça n'existait pas vraiment, et du coup j'avais créé un personnage qui permettait aux gens de s'identifier à moi. Et au final, je faisais un petit peu ce qu'ils n'osaient pas faire. C'était donc nouveau, innovant, et puis bon, finalement, j'ai fait ma petite route. Ma chaîne a vraiment évolué, et à l'époque, j'avais 124 000 abonnés. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. On se rend pas compte, aujourd'hui, il y a des gens qui ont 10 millions, 70 millions pour PewDiePie, mais 124 000, c'était énorme. Je m'en rendais pas compte. Personnellement, je comprenais pas trop le système, je pensais que c'était des vues, je savais pas que c'était des vrais gens qui cliquaient sur s'abonner, j'étais complètement perdu par tout ça, un petit peu dépassé par toutes ces choses nouvelles au final. Puis en 2014, j'ai reçu un mail m'indiquant que j'avais le droit d'avoir un trophée YouTube. Je ne comprenais pas encore trop, du coup j'ai fait tout ce qu'il fallait et j'ai eu ce petit bébé. À l'époque, il n'y avait pas tous les délires de monétisation vraiment avancés, du coup on gagnait pas sa vie avec YouTube, je vous rassure. Sauf que pour moi, le petit Mikey un petit peu stressé de la vie, un petit peu en manque de confiance, je me suis dit waouh, je suis en train de réellement créer quelque chose. Du coup j'ai voulu plus, et c'est là où j'ai complètement merdé. Du coup je me suis dit putain, faut que je touche un maximum de personnes, j'ai voulu plus et encore plus, je commençais à parler des informations à la télé, je réuploadais des vidéos de la télé, j'avais complètement pas le droit. Et c'est là que vraiment aura été mon erreur, parce que ma chaîne a été supprimée. J'ai complètement baissé les bras, pour moi c'était comme un game over dans un jeu vidéo. Et c'est vrai qu'avec le temps, au fur et à mesure des mois et des années, YouTube a complètement évolué. YouTube a créé carrément un univers à lui tout seul. Il y a de plus en plus de youtubeurs émergents, les gens maintenant gagnent leur vie avec ça, gagnent des sommes astronomiques, apparemment. Bref, j'étais complètement perdu et j'étais tiraillé entre l'idée de tout recommencer ou rester dans l'ombre et suivre l'évolution de YouTube, voir un petit peu comment ça devient. Sauf que comme vous le savez, j'adore créer, j'adore innover, et finalement, c'était plus fort que moi. J'ai recommencé des vidéos avec un masque, parce que je ne voulais plus me montrer finalement. C'est là que j'ai créé Jean Fante, le fameux clochard magique et mystérieux, ce personnage masqué qui a inventé la vaginette maison, tu connais? Et encore une fois, la vidéo a buzzé, j'ai fait plus de 200 000 vues avec ce personnage. Alors là, c'était à ne plus rien comprendre. Je vous rassure, il n'y a pas toutes les vidéos qui ont buzzé, c'est juste que ça parlait un peu cul, donc du coup, forcément, ça marche. L'humour avec ce personnage est un petit peu borderline, c'est vrai que c'était un petit peu cucu et vraiment pas tout public, ce qui fait que ça n'a pas marché comme je l'aurais espéré. Et du coup en 2016, j'ai décidé finalement de remontrer mon visage. J'ai donc recréé une chaîne qui s'appelle Mikey Moon, celle sur laquelle à l'heure actuelle vous regardez cette vidéo. Et vu que j'ai un petit peu mieux compris les codes de YouTube à l'heure actuelle, ça me permet de partager mes passions avec vous sans aucun risque de strike, et du coup je suis reparti de zéro. Aujourd'hui je suis à 20 000 abonnés et je vous remercie infiniment pour le soutien. J'espère qu'un jour j'arriverai à avoir le nouveau trophée, parce que comme vous le savez, à partir de 100 000 maintenant, nous avons un nouveau trophée. Ce n'est plus celui-là, donc je suis quand même très honoré de l'avoir. Sans oublier que très souvent je travaille dans l'ombre, comme vous avez pu le voir, j'apparais dans certaines vidéos de Nizey, je travaille pour David Lafarge. Il m'arrive pas mal de choses. C'est vrai que YouTube est une putain d'expérience. J'espère aussi que je pourrai compter sur vous pour la suite. J'espère que vous allez partager un maximum mes vidéos, que vous allez continuer à être là. J'essaye de donner un aspect beaucoup plus live à ma chaîne, c'est-à-dire que de temps en temps je balance des lives en soirée avec mes amis, je partage ma vie personnelle, parce que ça me fait énormément plaisir. J'aime beaucoup cette idée de partager avec vous. Une sorte de télé-réalité youtubesque, tu connais. N'hésitez pas du coup à suivre mes délires, à regarder un petit peu mes vidéos, mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mon histoire. J'espère qu'on va vraiment exploser le compteur d'abonnés pour la suite. Et qui sait, peut-être qu'un jour, j'aurai le million.